Sous la présidence de Monsieur le ministre de la Santé, le parrainage de Monsieur Éric Tougouman, directeur général de la CAMEG, le ministère de la Santé commémore en différé la journée mondiale contre l'hépatite du 16 au 30 août 2025 sous le thème « Hépatite, faisons tomber les barrières ». Au programme, lundi 18 août 2025, conférence de presse dans la salle de réunion du SPCNLS-IST. Mardi 19 août 2025, crosse populaire, départ à partir de 14 h devant l'UFR-SDS. Mercredi 20 août, cérémonie officielle dans la salle de conférence du SPCNLS-IST à partir de 8 h, suivi d'un panel. Des séances de sensibilisation et de dépistage gratuits en collaboration avec les associations de lutte contre les hépatites dans la ville de Ouagadougou. Femmes en âge de procréer, femmes enceintes, jeunes, population des villes et campagnes, adoptons les mesures de prévention, faisons notre test pour une prise en charge précoce et parlons des hépatites autour de nous pour lutter contre ce fléau au Burkina Faso. Les hépatites ne passeront pas par moi. Le 20 août de chaque année marque la journée mondiale du moustique. Rassurez-vous, ce n'est pas une journée pour faire les éloges de ces insectes vecteurs de plusieurs maladies, mais plutôt un rappel important des dangers qu'ils présentent. C'est une journée également qui rend hommage au médecin britannique Roald Walsh, qui a découvert en 1897 que les moustiques femelles sont responsables de la transmission du paludisme. Dans ce journal, nous parlons également de divagation des animaux dans une ville capitale comme Ouagadougou. Face à un phénomène qui a la peau dure, la police municipale a décidé de sévir dans l'arrondissement 9. Rien que pour la journée d'hier mardi, 200 têtes d'animaux ont été mises en fourrière. C'était le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, le 20 août de chaque année marque la journée mondiale du moustique. Il ne s'agit pas de célébrer des insectes vecteurs de maladies comme le paludisme et la dengue. Il s'agit plutôt de rappeler l'importance de les combattre afin de diminuer la mortalité dans le monde. La journée rend également hommage au docteur Ronald Ross qui a découvert que les moustiques femelles sont à l'origine du paludisme. Oku Mieso pour plus de précision. Chaque 20 août, le monde entier célèbre la journée mondiale du moustique. Cette date a été choisie en hommage au docteur Ronald Ross, médecin britannique qui, en 1897, a découvert que les moustiques femelles du genre Anophele transmettent le parasite du paludisme. Cette avancée scientifique majeure, distinguée par un prix Nobel, a ouvert la voie à la lutte contre ce qui reste aujourd'hui l'une des plus grandes menaces sanitaires mondiales. Au-delà d'une simple commémoration, cette journée vise principalement à sensibiliser à la menace. Les moustiques sont parmi les animaux les plus dangereux pour l'homme, causant plus d'1 milliard de cas de maladies transmises chaque année, entraînant plus d'1 million de décès, principalement dus au paludisme, à la dengue, au chikungunya, au virus Zika et à d'autres infections. Originaire d'Asie et maintenant présent dans de nombreuses régions, le moustique tigre continue de proliférer, aggravant ainsi la situation. De nos jours, les enjeux sont en effet amplifiés par des facteurs tels que les changements climatiques, l'urbanisation rapide et la modernisation, qui favorise la propagation de ces maladies vers de nouveaux groupes moins exposés, accroissant ainsi leur vulnérabilité. Pour faire face à ce phénomène, la prévention demeure l'arme la plus efficace. Les mesures de protection individuelle et l'utilisation de moustiquaires imprégnés, le port de vêtements longs sont recommandés. À un niveau plus global, il est essentiel d'éliminer les eaux stagnantes, principaux lieux de reproduction des moustiques, pour réduire la transmission du paludisme. Cette journée souligne l'importance du soutien à la recherche pour créer de nouveaux vaccins, médicaments et outils de lutte durable. En 2024, le monde a connu un record de cas de dengue avec plus de 14 millions de cas signalés, mettant en lumière la nécessité d'une action globale
pour protéger les populations et soulager les systèmes de santé. En l'honneur de Ronald Ross, cette journée vise à renforcer la sensibilisation, intensifier la prévention et encourager l'innovation pour contrer l'impact dévastateur de ces petits insectes dangereux. La transition est toute trouvée pour parler de divagation des animaux qui, eux aussi, de par leurs excréments, favorisent la multiplication des gîtes larvaires. Face à un phénomène grandissant dans la ville de Ouagadougou, la police municipale, à travers la direction de la police de salubrité et de la tranquillité urbaine, a décidé de passer à une vitesse supérieure. Hier 19 août, 200 têtes d'animaux ont été mises en fourrière au terme d'une opération qui a été menée dans l'arrondissement 9, Kokou Mieso, qu'on retrouve à nouveau. À Ouagadougou, les habitants sont de plus en plus préoccupés par la présence d'animaux dans les rues. Cette situation perturbe la circulation, met en danger la sécurité publique et nuit à l'hygiène de la ville. C'est pour répondre à ce fléau que la police municipale mène des actions plus intenses sur le terrain pour mieux contrôler la situation. Ces mesures visent à garantir le respect des délibérations communales telles que la délibération numéro 2021-170 sur les amendes pour atteinte à la salubrité et à l'hygiène publique à Ouagadougou, ainsi que la délibération numéro 2018-165 sur la révision des amendes pour animaux en divagation. Mais avant tout, elle répond à l'initiative présidentielle qui a consisté à planter des milliers d'arbres dans la ville de Ouagadougou, dans tous les arrondissements. Et donc cette opération a pour objectif de réduire les conséquences de la divagation des animaux, où des milliers d'arbres ont été plantés dans la commune de Ouagadougou et cela vise à préserver le cadre environnemental à travers la lutte contre la divagation des animaux. Ces missions régaliennes de la police municipale se sont intensifiées ces derniers temps, notamment au cours de l'année 2025, durant laquelle plus de 7000 têtes de bétail ont été mises en fourrière. Et ce 19 août 2025, 216 têtes de bétail en divagation ont été placées en fourrière lors d'une opération menée dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Tout animal capturé en état de divagation est conduit en fourrière. Et les intéressés disposent de 72 heures pour entrer en possession de leurs animaux. Passé de ce délai, ces animaux seront vendus aux enchères après un communiqué administratif de l'autorité communale les amenant à passer en fourrière pour le paiement des contraventions afin de rentrer en possession de leurs animaux. Et passé de ce délai, ces animaux sont vendus aux enchères. Eh bien, les contraventions vont de 30 000 à 60 000 francs CFA et c'est en fonction de la catégorie de l'animal. Pour les petits ruminants, la contravention est de 30 000 francs par tête. Et pour le gros bétail, la contravention s'élève à 50 000 francs. À cela s'ajoutent les frais de fourrière journaliers de 10 000 francs pour le gros bétail et de 5 000 francs pour les petits ruminants. Mais il faut noter en passant que cette délibération va connaître une révision bientôt pour encore sanctionner davantage les contrevenants. Le directeur de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine, l'inspecteur de police municipale Alidou Tiento, rappelle que ces opérations se poursuivront jusqu'à l'éradication totale de ce phénomène. Il appelle tous les éleveurs à une action civique. Les animaux concernés par cette opération sont les porcins, les caprins, les ovins, ainsi que les gros bétails, soit tous les animaux en divagation à l'exception des chiens errants qui ont un mode opératoire différent. Le tour d'horizon de ce 20 août 2025 s'intéresse aux activités du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Des activités qui tournent autour de la visite du ministre Roger Barreau dans les régions du Guiriko et du Tanuya, en plus de cet atelier d'élaboration du plan national du programme intégré de la vallée du Sama-Deni. Sarah Bougouma pour le commentaire.
Le programme de développement intégré de la vallée de Samandéni organise du 18 au 22 août 2025 à Koudougou un atelier d'élaboration de son plan d'investissement triennal 2026-2028. 5 jours de travaux dont l'objectif est de structurer les investissements dans des domaines variés, notamment l'eau, l'agriculture, la pêche, l'agro-industrie, le tourisme et l'environnement. Un plan qui permettra de planifier, budgétiser et coordonner les actions pour optimiser les ressources et garantir les résultats attendus. Le coordonnateur du P10, Ibrahim Belem, a souligné l'importance d'un tel outil stratégique et salué l'engagement des participants. Toujours dans le département de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, la commune de Bobo-Dioulasso a reçu 5 toilettes modernes d'un coût global de 50 millions de francs CFA. Composées de 2 blocs de demi-containers repartis en un bloc pour femmes et un autre pour hommes, ces toilettes mobiles et modulables sont réalisées par la Direction générale de l'assainissement, des eaux usées et excrétables et le programme d'approvisionnement en eau et assainissement en collaboration avec la Direction régionale de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement du Guirico. Des ouvrages qui viennent ainsi améliorer l'accès à des infrastructures d'assainissement dans les lieux publics de la ville de Bobo-Dioulasso. Lors de la cérémonie de remise le 18 août dernier, le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement a invité les acteurs à plus de responsabilités dans le cadre de l'entretien de ces ouvrages. Le lendemain 19 août 2025, Roger Barrault a constaté le déroulement de la campagne de reforestation et surtout la mise en place des différents bosquets à plantes médicinales dans la région du Tanounian. Ce sont entre autres 5 900 plants mis en terre dans 11 bosquets dont 5 provinciaux et 6 scolaires, avec une superficie de 14 hectares. Après cette visite, le ministre a saisi l'occasion pour s'imprégner des réalités du lac Tangrela. Il a rassuré que son département est à pied d'œuvre pour rendre attractive cette retenue d'eau qui, au-delà de fournir de la ressource en eau et halieutique, est aussi un cadre touristique à valoriser. Fin de cette édition. Merci à vous, chers abonnés, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, Dieu voulant, pour une nouvelle édition. Portez-vous bien. Au revoir. Sous la présidence de Monsieur le ministre de la Santé, le parrainage de Monsieur Éric Tougouman, directeur général de la CAMEG, le ministère de la Santé commémore en différé la journée mondiale contre l'hépatite du 16 au 30 août 2025 sous le thème « Hépatite, faisons tomber les barrières ». Au programme, lundi 18 août 2025, conférence de presse dans la salle de réunion du SPCNLS-IST. Mardi 19 août 2025, crosse populaire, départ à partir de 14 h devant l'UFR-SDS. Mercredi 20 août, cérémonie officielle dans la salle de conférence du SPCNLS-IST à partir de 8 h, suivi d'un panel. Des séances de sensibilisation et de dépistage gratuits en collaboration avec les associations de lutte contre les hépatites dans la ville de Ouagadougou. Femmes en âge de procréer, femmes enceintes, jeunes, population des villes et campagnes, adoptons les mesures de prévention, faisons notre test pour une prise en charge précoce et parlons des hépatites autour de nous pour lutter contre ce fléau au Burkina Faso. Les hépatites ne passeront pas par moi.